Salut à toutes et à tous, c'est Falkin. Aujourd'hui on va parler caillasse, thune, grosse moula. On va essayer d'un peu voir dans le détail combien les artistes peuvent gagner lors des concerts, des festivals, à chaque fois que vous les voyez en live. Et zou c'est parti. Avant de commencer, avez-vous remarqué ce magnifique siège pour asseoir mon gros cul? Kersus a eu l'amabilité de m'envoyer un petit cadeau pour Noël. En vrai il est bien confortable, bien cool, je vous mettrai le lien dans la description. Alors ça, pour regarder du Dragon Ball Z comme un gros branleur, c'est très pratique. Reprenons, pour parler de concerts. Déjà on va séparer en plusieurs catégories les concerts d'artistes. Il y a une méga différence entre, je sais pas, aller voir PNL au Zénith, Roméo Elvis à Bercy, ou aller voir un rappeur, un DJ lors d'un festival. La grosse différence, c'est que dans un cas, le type, il arrive, il joue, il prend sa thune, il repart. En très gros résumé, ça c'est le cas du festival ou du showcase. Et dans l'autre, le mec se pète le cul des mois, voire des années à l'avance pour pouvoir préparer sa tournée, préparer son show, ses visuels, la chorégraphie, préparer la promotion de la tournée. C'est un niveau d'implication qui a rien à voir. On va commencer du coup par expliquer le cas le plus simple, les soirées, showcase, festival. Au final, un festival d'ailleurs, qu'est-ce que c'est? C'est un événement culturel mélangeant des personnes venant de tout milieu, de toute classe sociale, tous réunis ensemble autour de la même passion, celui de l'amour pour la musique. Ouais, et un festival c'est surtout une méga entreprise putain de galère à gérer, qui peut ramener beaucoup d'argent comme être une véritable catastrophe financière parfois. Du coup, faut pas se rater au niveau de la com, au niveau de la programmation des artistes et au niveau de la gestion de la thune. Et cette thune justement, elle est générée par la vente de tickets. Et cette vente, elle est soit due à la renommée du festival comme par exemple Tomorrowland. Le festival est tellement grand, gros, reconnu qu'ils ont même pas besoin d'annoncer d'artistes pour être complet. Soit deuxième cas de figure, le plus courant, le festival il vend grâce au nom des artistes annoncés, et ça a un prix. Prenons un exemple concret qui est assez impressionnant d'ailleurs. Je crois qu'à l'Electro Beach Music Festival de cet été, David Guetta, lorsqu'il a joué, a demandé 500 000 € pour sa prestation. 500 000 € de l'heure, c'est plutôt bien payé, ça paraîtrait même scandaleux dans le fond. Faut quand même se dire qu'un smicard, il aurait besoin de travailler 50 ans pour égaliser une heure de salaire de Guetta. Mais en même temps, creusons un peu le pourquoi du comment un cachet aussi énorme. Un ticket pour ce festival, de mémoire, je crois que c'était 80 € la journée. Le festival, il a fait 165 000 personnes au total, donc 55 000 personnes par jour. David Guetta, il a quand même une renommée de malade mental, c'est une putain de star. Et est-ce que c'est vraiment déconnant de se dire que sur les 165 000 personnes présentes, qu'il y ait une partie de ces festivaliers qui soient venus à ce festival grâce à l'annonce du nom de David Guetta? 500 000 € le cachet de Guetta divisé par 80 € le prix d'une place, ça fait 6200. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait 6200 personnes qui viennent à ce festival pour rentabiliser la venue de Guetta. Et donc considérer que 6200 personnes viennent rien que pour Guetta, et ça valait la peine de le faire jouer. Une personne sur 10 qui viennent à ce festival pour voir Guetta, je trouve ça pas aberrant. Mais bon, là on est vraiment dans le contexte de ce festival en particulier, parce que sinon c'est quand même une quantité colossale de thunes, c'est abusé. Mais faut se dire aussi que Guetta dans l'histoire, il a quand même quelques frais. Il a un type qui va s'occuper de ses lumières, un type qui va s'occuper des vidéos projetées sur le méga écran derrière lui, un type qui va s'occuper des lasers, un type qui va s'occuper des effets spéciaux, ça veut dire les flammes, la fumée, les pshh, tous les trucs comme ça, un type qui s'occupe sur place de voir si tout est en place, si tout a été respecté sur le contrat. Chacun doit prendre au minimum 1000 balles par date. Ça fait qu'à la fin, Guetta il lui reste tout de même 495 000 €. Ça va, mais c'est pas la question. Guetta, c'est vraiment un exemple extrême. Mais le prix d'un artiste, en général, il est principalement axé sur la popularité de l'artiste. Et du coup, de façon plus claire pour les orgas, sur le nombre de tickets qu'il peut vendre. Et plus la soirée est grosse, avec un prix d'entrée élevé, plus l'artiste de son côté, peut potentiellement demander plus. Le prix des artistes, il est aussi axé sur un principe qui est ultra simple, c'est celui de l'offre et de la demande. Tous les artistes que vous pouvez connaître, ils ont forcément commencé à jouer pour 200, 300 €, ce qui est rien comparé à ce qu'ils gagnent maintenant. Mais quand deux soirées en même temps ont commencé à vouloir s'intéresser au même artiste, celle qui aura l'artiste, c'est celle qui sera capable de rajouter ce petit plus d'argent que l'autre aurait pas pu mettre. Et ainsi de suite. Et quand on s'appelle Migos et qu'on reçoit à peu près, je suppose, 5000 demandes de booking par an, faut pas s'étonner qu'à la fin, le prix pour une prestation du trio, ça coûte 250 000 $. Et oui, il y a de la thune à se faire dans le milieu de la musique, ça c'est sûr. Du coup, selon le genre musical et la popularité des artistes, on peut avoir des prix par performance qui deviennent rapidement super impressionnants. De toute façon, si vous voulez connaître les tarifs des rappeurs pour leurs prestations, vous avez qu'à écouter leurs paroles. En général, ils sont assez fiers de le raconter. Et si jamais d'ailleurs, je vous mets en lien des vidéos qui référencient le prix des plus gros rappeurs au monde, vous pourrez aller checker les chiffres, c'est vraiment un truc de malade. En musique électro, par exemple, une DJ comme Amélie Lenz, une meuf qui fait de la techno, il y a
2 ans, je me rappelle, elle prenait 8000 € pour un DJ set. Donc là, 2 ans plus tard, je pense qu'elle a dû passer à du 10 000. Et sachant que le soir du nouvel an, je me rappelle, elle a enchaîné 5 dates. Je pense qu'en une soirée, elle s'est fait 50 salaires de smicard. Les thunes quand on est DJ, ça peut être pas mal aussi. Mais en même temps, une fois de plus, quand on y réfléchit, cette fille, on l'annonce dans un club d'une capacité de 3000 personnes à 20 € le ticket d'entrée. Vous pouvez être sûr qu'elle va faire complet, donc du coup, demander 10 000 €, eh ben, ça laisse quand même encore pas mal de thunes à l'organisateur, quoi. Donc même si ça paraît beaucoup, elle le vaut cet argent. Mais comme je le disais un peu avant, c'est tout de même beaucoup plus facile d'être artiste en festival, en soirée, parce qu'il y a quand même vachement moins de choses à préparer en amont. On arrive dans un endroit où les lumières sont positionnées d'une certaine façon, et on peut pas trop les modifier, on peut peut-être en rajouter quelques-unes, mais c'est pas très modulable non plus un festival. À moins de faire comme Guetta, du coup, qui par exemple va venir avec son mec qui sait gérer les lumières, qui sait gérer les écrans, qui va afficher des vidéos particulières par rapport à certaines musiques, comme par exemple, je sais pas, afficher les paroles à un certain moment pour que tout le monde puisse chanter en chœur. Ça permet d'un peu personnaliser le show, mais c'est pas non plus ultra personnel à l'artiste, quoi. D'où l'intérêt, à ce moment-là, des tournées de concerts. Parce que les gens vont venir voir l'artiste, son show, lui en particulier. Et une tournée, comment ça se passe? Prenons l'exemple de l'Homme Pâle. 1 voire 2 ans à l'avance, tu réserves le Zénith de Nantes, de Lille, de Paris, d'un peu partout. Et l'intérêt d'un zénith, c'est que tu peux en faire ce que tu veux. Tu mets la déco où tu veux, tu mets les lumières que tu veux, tu mets les écrans géants que tu veux. C'est une méga salle de concert avec 7000 personnes à peu près de capacité. Le souci, c'est que c'est pas le zénith qui va venir te chercher pour faire ça, et surtout que c'est l'artiste qui va devoir organiser son concert de A à Z. Et du coup, tout payer de A à Z. Et le Zénith, en plus de ça, en général, prend 12% sur les entrées. La location d'un Zénith, source venant de différents organisateurs, c'est à peu près 18 000 €. Donc là, par contre, il n'y a rien. C'est les murs, la sécurité, l'entretien. Il y a des lumières vite fait sur place, il y a un peu de son, mais c'est vraiment rien de fou. Donc à ces 18 000 €, il va falloir ajouter un coût technique. Les mecs qui vont s'occuper d'installer... c'est pas mal ça. D'installer les lumières, le son, les écrans géants, la déco, je ne sais quoi, tout ce qui peut un peu agrémenter la scène. Ça va valoir, je suppose, un petit, à la louche, 40 000 balles. Dans le cas de l'Homme Pâle, parce qu'il a quand même un méga gros logo au-dessus de sa tête et ça doit coûter des thunes à mettre en place. Peut-être, je sais pas, ensuite des danseurs, des musiciens, tout ce monde, il va falloir le payer et le loger. Et le prix de tout ça, ça commence à monter. La place d'un concert à un Zénith, on va dire que c'est quoi, 35 €. 7000 places vendues, donc ça fait 245 000 € de budget. Il doit y avoir un tiers de tout ça, je pense, qui va partir au producteur parce que c'est pas l'Homme Pâle lui-même qui va financer tout ça. Dans son cas, lui d'ailleurs, c'est The Talent Boutique qui est le producteur de ses concerts. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, en général, c'est ce nom qui est écrit tout en bas, genre The Talent Boutique présente ou machin machin présente. En gros, c'est eux qui mettent les ronds pour la tournée de concert. Je pense qu'au final, tout mis bout à bout, il doit s'en sortir avec à peu près 20%, soit quand même 49 000 €. Enfin, vous voyez que c'est un bon pactole de thunes quand même, mais qu'il y a quand même pas mal de frais et pas mal d'enjeux à la base. Et encore que l'Homme Pâle, il se fait chier à avoir une scénographie, il se fait chier à avoir un gros logo au-dessus, des lumières un peu cool, blablabla. Mais des mecs genre Ed Sheeran ou Vianney, jusqu'à il y a pas très longtemps, à leur concert, ils venaient avec leur beat, leur couteau, leur guitare, ils étaient tout seuls sur scène, et le prix d'entrée était pas moindre pour autant. Du coup, ils devaient se faire un paquet de thunes sur chaque concert. Non, mais c'est parce que comme ça, le show, il a une taille humaine, il y a une proximité avec le public qui est super touchante. Ouais, tu te fais surtout une bonne blinde de thunes, mais bon, en même temps, ils ont tellement raison. Surtout que pour ce type de musique, je verrais pas bien l'intérêt de faire apparaître un méga robot comme lors des concerts de Muse. Parce que je peux vous dire que pour le coup, eux, ok, leur concert, ça se passe dans des stades de France, dans des stades de ce que tu veux, mais la scénographie de l'ensemble, ça doit coûter un bras, putain. Mais je pense que le seul souci dans ces histoires, au final, tous ces cachets d'artistes, blablabla, c'est tout de même la course du toujours plus haut, demander toujours plus de thunes. Et c'est cette course à demander de plus en plus cher qui progressivement bute tous les petits organisateurs de festivals et de soirées et laissant place seulement aux énormes organisateurs de festivals en mode industriel qui eux ont tellement de thunes qu'ils peuvent se permettre de se payer ces artistes. Mais en même temps, du côté des artistes, qui aurait pas envie d'en profiter? Les carrières des artistes, j'ai l'impression, sont de plus en plus éphémères, ce qui les pousse, je suppose, à vouloir se faire un maximum de thunes le plus rapidement possible avant de se faire remplacer par la nouvelle génération. Un joli équilibre, je pense, entre tout ça, c'est par exemple le DJ Laurent Garnier, méga star du milieu de la techno qui, je sais pas, ça doit faire 30 ans au moins qu'il mixe, et qui depuis ces 20 dernières années n'a presque jamais changé le montant de son cachet pour, justement, ne pas assassiner les organisateurs de soirée. Ça reste élevé, dans l'absolu, je pense que vraiment au pif, il doit demander 6 000 € par soirée, mais vu sa notoriété,
En vrai, il pourrait demander 4 ou 5 fois plus au moins. Et du coup, ne pas le faire, c'est tout à son honneur. Je suis curieux de voir ce que vous en penserez dans les commentaires et j'espère d'ailleurs que la vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt, musicalement vôtre.